Salut les amis! Vous voulez en savoir plus sur l'impression 3D? Cool! Rentrez dans l'atelier du geek, on va regarder ça ensemble. Vous venez d'acheter votre imprimante, vous venez de la recevoir, vous la déballez, vous allez sur internet, vous trouvez le profil qui va trop bien avec votre machine. Je sais pas, vous avez une K1 Max, vous trouvez le profil super rapide qui va vous imprimer n'importe quelle pièce aussi rapidement que le Benchy de base. Vous l'installez, vous lancez une impression et là, c'est la cata. Il y a des spaghettis partout, de la sous-extrusion. Votre impression, elle est carrément partie du plateau. Rien ne marche. Le profil magique, chez vous, bah ça marche pas. Normal! Ce profil marchait sur sa machine, dans son atelier, avec son filament, pas sur la tienne. Le problème, c'est pas le profil. Le problème, c'est la méthode. Comment passer de ça à ça? Eh bien, c'est très simple. Déjà, comprenez que votre imprimante, elle est unique. Chaque imprimante imprime à sa manière. Il faut ajuster ses paramètres parce que votre imprimante, elle est dans une pièce où il y a un taux d'humidité, une certaine température, votre buse a une certaine usure. Et tout ça influe sur le résultat de votre impression. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement toucher à nos réglages pour obtenir le profil idéal par rapport à notre imprimante. Donc, le but de cette série de vidéos, ça va être de vous apprendre à utiliser le logiciel Creality Print 6.3. Il y en a d'autres, hein. Vous avez Prusa Slicer, vous avez Cura, Orca. Creality Print est d'ailleurs basé sur Orca. Je vais vous montrer dans cette série de vidéos comment utiliser Creality Print en utilisant les bons réglages, en comprenant à quoi sert chacun des réglages qu'il y a dans le logiciel de manière à obtenir des impressions qui ne ressemblent pas à ça, mais plutôt à ça. La règle d'or, on change un seul paramètre à la fois. Jamais deux, jamais trois. Un seul. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez dans le cadre qui se trouve juste ici, vous avez deux pièces. La première pièce, elle a été imprimée à une température de 230 degrés. La deuxième pièce a été imprimée, elle, avec une température de 240 degrés. On voit bien la différence entre les deux pièces. Celle qui a été imprimée à 230 degrés, elle est nickel. C'est la matière, c'est du PLA, donc c'est la bonne température. La deuxième pièce, c'est toujours du PLA. Tous les autres paramètres sont identiques. Le seul que j'ai changé, c'est la température. Là, on est à 240 degrés. Et vous voyez sur la pièce, on voit ce qu'on appelle du stringing. C'est des petits filaments qui vont d'une tour à l'autre. En fait, à chaque fois que la tête se déplace sans imprimer, comme la température est trop haute, le filament coule un petit peu et ça fait ce stringing. Après, on voit bien aussi que sur les parties incurvées dans le vide, c'est moins bien fait, c'est moins propre. En règle générale, c'est moins bon. Pourquoi? Parce que la température n'est pas la bonne. Donc dans chacun des épisodes, on va utiliser la même méthode. On prendra une pièce A qui est imprimée avec le paramètre qu'on pense être le bon, une pièce B avec le paramètre qui, lui, on pense qu'il n'est pas bon, et on compare les deux pièces. On regarde lequel est le mieux des deux. Et ça va nous permettre de déterminer au fur et à mesure de tous les épisodes de la série quels sont les bons paramètres à appliquer pour notre imprimante, notre filament, notre profil. Dans Creality Print, on a plus de 550 paramètres. C'est énorme. Vous pouvez tout régler. La vitesse, le flow, le raft, le plateau, la vitesse de rétractation, tout ce qui permet d'avoir une bonne impression. Plus de 550 paramètres, c'est énorme. Donc oui, on peut vite se perdre là-dedans, ça peut vite faire peur. Mais vous inquiétez pas. Tout au long de cette série de vidéos, on va voir tous ces paramètres. On rentrera en détail dans ceux qui sont très importants, on verra un petit peu moins ceux qui le sont moins, mais on les verra quand même, de manière à ce que vous compreniez à quoi sert chacune des fonctionnalités de l'imprimante et chacune des fonctionnalités de Creality Print et de quelle manière il va envoyer l'information à l'imprimante pour que ce paramètre donne exactement ce qu'on a besoin. 550 paramètres. Ça peut faire peur, mais moi je dis, c'est 550 leviers pour la perfection. Ah mais au fait, je vous ai pas présenté Fox. Alors, Fox, vous l'avez vu tout à l'heure dans son atelier virtuel, c'est notre expert en impression 3D. Il connaît ça sur le bout des doigts.
Et quand il s'endort pas le soir, qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la notice de Creality Print et il la potasse. Alors du coup, Creality Print, il le connaît par cœur. Hein, Fox? Salut tout le monde! Prêt à devenir des pros? On va transformer Creality Print en jeu d'enfant. Alors, que je vous présente la machine que je vais utiliser pour les tests. Elle est juste là. Alors, pourquoi je vais utiliser une Creality K1 Max? Bah déjà parce que c'est celle que j'ai dans mon bureau, donc c'est plus simple. Ensuite, parce que c'est la première machine de la série K de Creality. C'est Alors, c'est pas la première machine, il y a d'abord eu la K1 tout court qui est sortie. Maintenant, on a également la K1C. On a aussi la série K2 avec le multicouleur. Alors, la K1 Max peut également marcher avec le multicouleur. Il suffit simplement d'ajouter un petit kit pour l'adapter. Mais pourquoi la K1 Max? Parce qu'en fait, c'est une machine qui est rapide. Et l'avantage de cette rapidité, c'est que ça va nous permettre de faire des tests rapidement et de les enchaîner. Alors vous, chez vous, vous aurez peut-être une machine un peu moins performante, peut-être juste une Ender 3 série 1. Mais c'est pas grave, ça fonctionne de la même manière. Vous aurez juste certaines fonctionnalités que j'ai sur la K1 Max que vous n'aurez pas sur votre Ender 3. Ça peut être également une marque autre que Creality. Vous avez plein de machines qui existent. Il y a les Bamboo Lab qui sont très performantes. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez également avoir des machines Anycubic. Alors attention, par contre, Creality Print 6.3 ne fonctionne pas avec les imprimantes à résine. Vous ne pouvez utiliser que des imprimantes FDM. FDM, c'est quoi? C'est une impression couche par dépôt de matière. En gros, du filament vient se déposer et créer vos couches une par une. Je vais juste vous montrer rapidement le petit teaser de la machine, histoire que vous compreniez comment elle fonctionne. Et cette machine-là nous accompagnera tout au long de la série d'épisodes. C'est une machine de guerre, on va la pousser dans ses limites. Chaque test sera une vraie épreuve du feu. Alors, dans chacun des épisodes, on verra ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, on verra pourquoi ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas. On va avoir beaucoup d'épisodes dans cette série. Entre 15 et 20 épisodes, je pense. Certainement. Il y en aura un par fonctionnalité importante. On va avoir un épisode sur l'adhésion du plateau. On va avoir un épisode sur comment connecter l'imprimante. On va avoir un épisode sur les murs de l'impression. On va avoir un épisode sur le remplissage, un épisode sur la vitesse. Et on terminera certainement par la partie multicouleur. Alors, ça va faire beaucoup d'épisodes, mais comme ils seront découpés, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez directement ouvrir l'épisode que vous avez besoin pour votre fonctionnalité. Je mettrai également dans la description les différents points qui seront vus dans chacune des vidéos. Donc, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, à ajouter un petit commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Si vous voulez ajouter une précision, parce que je peux avoir oublié quelque chose, ça peut arriver. Fox, c'est pareil, peut-être que des fois il va oublier certaines choses. Il a tendance à vouloir aller un petit peu trop vite, il pense que tout le monde réfléchit aussi rapidement que lui. Donc, n'hésitez pas, commentez les vidéos à chaque fois, et moi, j'hésiterai pas à y répondre, ou alors Fox, parce qu'il a un petit peu plus de temps que moi. Une série de vidéos très détaillées avec nous. À la fin, vous serez imbattable sur Creality Print.
Alors juste une petite précision, Fox, c'est un renard virtuel. Alors bon, des fois il parle pas trop comme les humains. Ça peut lui arriver, mais on lui en tiendra pas rigueur, il est tellement bon en impression 3D. Alors, pour en revenir à notre série de vidéos. Donc cette série de vidéos, elle va servir à une chose. Vous enlevez cette peur que vous avez dans la tête de vous dire « c'est bien trop compliqué pour moi ». Ça n'est pas compliqué, il suffit simplement d'apprendre à le faire et d'apprendre de la bonne manière. Donc nous, notre manière, ça sera à chaque fois un paramètre, un test, une vérification. À la fin de cette série de vidéos, vous saurez diagnostiquer un problème, vous saurez quels paramètres il faut modifier et vous obtiendrez des impressions à la hauteur de vos attentes. Donc, pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, que ce soit pour une précision ou une question, on y répondra avec Fox. Et n'hésitez pas à revenir voir les prochaines vidéos. Ce qui commencera avec la suivante, le cockpit. On comprendra comment est fait Creality 6.3 pour comprendre chacune des sections, à quoi elle sert et comment l'utiliser. Rendez-vous dans l'épisode 1, le cockpit. N'ayez pas peur, je serai là pour vous guider.